Dans un coin paisible, sous la douce lumière, j'y brode des rêves sur des toiles féeriques. Un tambour placé, des fils pleins de couleurs. Chaque croix qu'elle pose raconte un peu son cœur. Elle partage son art sur un écran brillant. Une aiguille danse, le ton devient chantant. Des patrons uniques, des conseils avisés. Chez Angie, chaque saison est pleine de créativité. Oh, 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 des croix toute l'année. Et bonjour à tous, alors je vous retrouve en ce mercredi 1er octobre. Je filme comme à mon habitude, soit à la fin du mois, soit au début du mois, pour essayer de faire un mois complet à chaque fois. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas dans le privé, je viens de... J'en parle une bonne fois pour une, comme ça on n'a pas plus. Je viens de... Je vais pas dire enterrer parce qu'elle a été... elle a eu une incinération, mais la mère de mon mari est décédée la semaine dernière. Donc on a fait la cérémonie hier. Aujourd'hui on est allé répandre ses cendres. Et voilà, donc à la base je voulais pas faire de face cam, mais bon, l'organisation j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, je vous parle de ça maintenant, comme ça vous savez, mais ça m'a pas empêché de m'évader en brodant. J'ai essayé en tout cas. Et voilà. On passe au floss tube. Voilà, je vous embête pas plus avec ça. Donc ce mois-ci, j'ai brodé, je crois, 38 000 points. Je sais plus. Ce mois-ci, j'ai brodé 33 411 points exactement. Donc c'est un mois plutôt bon, on va dire. Avec mon mari qui a été en arrêt et beaucoup de stand-by, ça a pas mal laissé de temps pour broder. Et du coup, j'ai réussi à terminer un projet de mémoire, deux projets. Ouais, j'ai réussi à finir 2 projets. Je regarde en même temps mon ordinateur parce que j'ai pas fait de notes, j'ai pas réussi à faire de notes. Donc comme d'habitude, on va commencer avec la spirale. Donc j'ai décidé de faire un petit peu différemment pour la présentation des projets. J'espère que ça vous plaira. Ça m'évitera en fait d'avoir à chaque fois à relayer les informations parce que je sais qu'il y en a qui les cherchent. Donc comme ça sera plus simple. Donc je vous mettrai la photo du projet fini, la photo de là où j'en étais et la fiche projet, donc la taille du projet, le nombre de points, la toile que j'ai utilisée, si j'ai brodé en un brin, en deux brins, en un fil de trame, en deux fils de trame, etc. Tout ça sera répertorié directement sur la photo que vous aurez. Et du coup, la spirale, j'ai fait comme à mon habitude une couleur et j'ai trouvé un Q-snap où ça rentre en entier. Bon, c'est pas du tout pratique pour l'utiliser, mais voilà. Donc j'ai fait le jaune. Ça rend vraiment très très bien. C'est un 40 par 40. Oui, je crois que c'est ça, c'est un 40 par 40. Donc on voit quand même la taille du projet, tout rentre en entier. Donc il manque la couleur ici et une couleur là pour le terminer. Est-ce que ça vous dérangerait que je le termine ce mois-ci, pour le mois d'octobre? Je vais voir en fonction des projets comment je vais faire pour ce mois-ci, mais j'aimerais terminer en fait. J'aimerais en terminer avec ça. Je sais pas si j'y arriverai parce qu'au final c'est quand même long. C'est fastidieux les perles. C'est fastidieux parce qu'il y en a énormément, vraiment énormément. Donc je sais pas. Je sais pas si j'aurai la patience de tout faire en une seule fois ou pas. Mais peut-être que je le prendrai en plusieurs fois dans le mois. Comme ça, je le termine et puis je passerai à autre chose. Donc le premier projet est ma spirale. Les couleurs qui manquent de mémoire, c'est... il manque du rouge, du violet et du blanc. Donc c'est 3 couleurs que j'affectionne, ça devrait aller plutôt bien. Deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un projet terminé. J'ai fait 4153 points. Sans compter les contours vu que c'est dans Pattern Keeper, donc il n'y a pas les contours d'afficher. C'est un modèle, comme vous pouvez le voir, des fils à Soso. J'ai également utilisé un fil dégradé qui avait été fait pour un marché de Noël en 2020, donc on ne peut pas le retrouver sur sa boutique. Et j'avais pris la toile avec le kit en fait, tout simplement. Hop.
Comme ça, vous voyez où j'en étais. Il me restait, je crois, les 3 derniers wagons ou 2 wagons à faire. Et j'ai terminé. À la base, je voulais faire un wagon par mois pour le finir pour Noël. Et puis, je suis restée sur ma lancée, je l'ai fini. Donc l'intérieur est blanc, il n'y a que la bordure extérieure qui est en fil dégradé. Et sinon, je suis restée fidèle dans les couleurs. Tout est exactement pareil que le diagramme. Donc j'ai vraiment adoré le faire, les couleurs sont très peps. Un régal à broder. J'ai plus qu'à trouver un cadre pour Noël. Projet suivant, ça va être mon duo avec Sylvie. Il s'agit des timbres, un timbre par mois. Donc j'ai profité du temps chez l'orthophoniste pour avancer les cadres et faire le timbre à ce moment-là. Donc je l'ai pris plusieurs fois dans le mois et j'ai fait 2358 points. Voilà. J'ai donc fait le petit nifleur et j'ai commencé le prochain timbre. Donc tout le cadre blanc, vous voyez, j'en ai fini 2 autres d'avance. J'ai fait tous les contours de celui-là. Donc il faudra que je m'amuse à faire pareil pour les 2 autres. Et on commence à apparaître le petit Pokémon. Parce que oui, ce sera un Pokémon celui-là. Et je le prends 1 heure du coup à chaque temps d'orthophoniste. Donc là, ça fait 2 semaines que j'y suis pas allée du coup. Mais dès la semaine prochaine, j'y retourne et je reprendrai mes timbres. Et le but du jeu, c'est d'avoir la feuille complète pour finir le duo en fait. Le duo sera fini quand la feuille sera complète. Voilà. Les timbres, vous les verrez tant que la feuille n'est pas finie, vous les verrez tous les mois. Normalement, il n'y a pas de raison. Le prochain projet, c'est un trio. Je vous remettrai les informations des personnes avec qui je le fais. Et il s'agit du hibou guerrier. Moi, j'appelle ça le hibou guerrier, un kit d'Ava. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de date limite, on n'a pas de quoi que ce soit. C'est un trio libre, on va dire. Où c'est que juste on se motive à avancer toutes les 3. Et je l'ai un petit peu avancé. Un tout petit peu. J'ai fait 3332 points. J'ai pas fait du tout de contour sur cette étape-là. Mais je voulais terminer son visage et j'ai commencé le visage du hibou. Le rendu est magnifique. Là on voit en fait j'ai fait vraiment que le carré de la page où c'est qu'il y a les contours que vous aviez vu la dernière fois. Et là j'ai juste continué les croix. Et même sans contour, je trouve que le rendu est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai hâte de la reprendre. Mais vu que j'ai plusieurs kits Ava, j'essaye de varier pour pas avoir toujours que le même modèle. Mais je vais voir si je vais pas changer quelques plans pour la fin de l'année. Le prochain projet, c'est mon projet anniversaire qui a démarré du coup dans 3 jours, ça fera 1 an. Oui, dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Et 37 ans. Ça y est, la quarantaine approche. Hein. On me dit que j'ai encore le temps, mais en soi, la quarantaine approche quand même. Donc je replie un petit peu ma toile pour que vous voyez bien. Donc je rappelle que je fais les 4 motifs centraux ensemble. Donc là, j'avais fini Gryffondor et j'ai repris Serre d'Aigle. J'ai fait 2226 points dessus. Donc j'ai bien avancé. Peut-être pousser ça pour voir un peu mieux l'aile. Voilà. J'ai bien avancé. Je ferai tous les contours et les points de nœud à la fin parce qu'il y en a beaucoup. On le voit sur l'autre. Il y en a quand même beaucoup. Et j'aimerais le terminer, au moins le terminer pour la fin de l'année, quoi. À la base, j'aurais voulu pour mes 1 an avoir fini ma toile. Et je l'ai mis beaucoup de côté. Donc je regrette un petit peu, mais je suis quand même contente de mon avancée. Et j'avance couleur par couleur. Donc ça avance bien. Ça avance bien. Toujours un régal à faire. Et puis la toile noire, c'est... Moi j'adore la toile noire. Et bizarrement, je brodne mieux quand il n'y a pas un grand soleil. Quand il y a trop de soleil, en fait, ça m'éblouit plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi. En hiver, je brode mieux sur la toile noire qu'en été. On va pas chercher d'explication là-dessus. Il n'y en a pas à donner. Hein, c'est comme ça. Le prochain projet, il s'agit des modèles de Mélodie gratuits qu'elle donne tous les mois, enfin qu'elle donne, qui sont disponibles tous les mois sur la boutique et on en est donc à 7 de mémoire.
J'en ai brodé 2 et du coup là j'ai fait 5176 points sachant qu'il y a les contours. Et j'en ai brodé 2 de plus. Donc j'avais déjà fait Athéna, j'ai rajouté Isis, non. J'avais déjà fait Aphrodite, j'ai fait Isis et Athéna. Donc voilà. C'était les 2 dernières filles qui restaient entre guillemets. Parce que tous les autres c'est des garçons. Et quand j'ai fait Isis, après je voulais passer sur le prochain, c'est un garçon. Et je me suis dit, je suis sur la toile, je vais faire Athéna. Elle est sortie le mois dernier, au mois de septembre. Donc là, au mois d'octobre, on va en avoir un nouveau ou une nouvelle, on ne sait pas encore. Mais j'aimerais bien les terminer, les prendre un peu plus souvent, on verra. On verra en fonction de comment je gère tout ça. Et pour les garçons, j'avais déjà fait Mars et Loki. Donc là, il y a Mercure. Et il y en a encore plein d'autres. Mais celle-ci, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. C'est de la 7. Et ceux-là, c'est de la 5. Donc on le voit quand même. On voit bien la différence, mais bon. C'était la seule toile marbrée que j'avais qui me plaisait. Du coup, bah, on fait avec et puis c'est tout. Le prochain projet, il s'agit de Milady. Alors c'est un sale qui est terminé depuis très longtemps. J'avais commencé à le suivre et puis au final j'ai arrêté de le suivre tout simplement. Il est arrivé sur Saga il n'y a pas très longtemps et du coup je l'ai repris et j'ai fait 1551 points. J'ai rien fait tomber. Non. Voilà, j'ai continué le visage et les cheveux, tout simplement. J'ai bien avancé, mine de rien. Elle est vraiment très très jolie. J'ai hâte de la reprendre. Et puis si j'ai pas fait les yeux et la bouche, c'est qu'il y a du crénique en 2 brins. Et c'est un peu pénible à broder. Du coup, je préfère faire toutes les croix en DMC avant. Et ensuite, je ferai le crénique. C'est elle et Rowena, c'est les 2 seuls modèles que Mélanie a fait avec des créniques en 2 brins. Ensuite, elle a compris que c'était beaucoup trop épais, c'était beaucoup trop compliqué. C'est faisable, hein, mais c'est compliqué, surtout pour des petits points. Donc, elle a préféré arrêter pour ces autres modèles et ne faire que du 1 brin. Et petite technique pour ceux qui veulent le faire et qui ne veulent pas le faire en 2 brins, vous faites un brin d'une couleur et vous finissez votre croix avec l'autre fil crénique en fait. Ça fera à peu près le même rendu. Ça sera moins, mais ça fera moins épais du coup aussi. Donc c'est une technique à prendre en compte si jamais. Un autre duo. Il est là. Bah justement, un duo avec Mélanie. Sur notre magnifique petite sorcière. Je la vois de plus en plus sur YouTube. Donc je pense qu'elle a beaucoup plu. Et on avait pour objectif de faire 5%. Donc j'ai fait mes 5%. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec Mélanie, on a exactement au même pourcentage. Mais on a un rendu totalement différent. Vous verrez, hein, de toute façon, sur la Flosstube, elle a continué son visage. Que moi, j'ai fini le livre, j'ai fait son habit. Donc j'aime beaucoup. Il y aura des changements de couleur, donc c'est pour ça que j'avance par zone. Et vous verrez les changements de couleur quand je serai dessus. Tout simplement. On arrive à l'avant-dernier projet. Il s'agit du sale All Forest que j'ai lancé en début d'année. Oui, c'est ça, en début d'année sur les 4 saisons. Donc de faire 2 saisons cette année et 2 saisons l'année prochaine. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont pris, mais j'ai pas forcément vu vos avancées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos avancées. Je suis en train de replier la toile. Et du coup j'ai commencé l'automne. Alors je l'ai pas commencé le jour de l'automne, mais je l'ai commencé, je crois que ça tombait un dimanche et je l'ai commencé le lundi, un truc comme ça. Donc voici l'automne. Et là j'ai fait 1710 points. Déjà 1710 points, c'est du fil dégradé, des fils à soso encore comme d'habitude. Et le rendu est vraiment très joli.
Il y en a beaucoup qui font un effet linéaire avec les fils dégradés et vous voyez que moi, ça ne fait pas du tout d'effet linéaire. C'est fait exprès, hein, c'est une façon de broder qui est différente. Il faudra vraiment que j'arrive à vous trouver un moment pour vous filmer comment je le fais. Parce que là, vous voyez, ça fait très linéaire. Alors que la feuille en elle-même, elle fait plus jolie que si c'était des lignes horizontales ou verticales. Et je préfère largement ce rendu-là. Mais c'est au choix de chacun, hein, bien sûr. Chacun fait comme il préfère. J'en viens donc au dernier projet où c'est que j'ai fait 11 909 points. Je pense que tout le monde a deviné de quel projet il s'agit. Il s'agit du cabinet des ombres. Oh, attends, je me recule. Il s'agit du cabinet des ombres. Et j'ai dû mettre une petite vignette parce que je suis à jour pour vendredi. J'ai fait la 4e niche que vous aurez que vendredi matin. Donc là, on est mercredi. Et pour pouvoir vous les montrer, on les brode toujours avec une semaine d'avance avec les filles. Donc on voit, il y a Buffy qui est terminée. Les étagères de Buffy ici qui sont terminées. Supernatural. Hotel Transylvanie. Sleepy Hollow. Et là, vous saurez vendredi ce que j'ai choisi. Depuis hier ou avant-hier, je m'amuse à continuer la structure là. Et là, on peut voir qu'il y a le début de la niche dessus. En fait, chaque endroit où c'est que j'ai déjà la niche de fait, je commence à mettre les étagères. Et il me reste encore tout le bas à faire. Il me reste une niche en bas. Et il va jusqu'à là. Normalement, là, il y a encore une niche et encore une niche ici. Et il me reste ça de tissu. Donc là, il m'en reste encore deux cases à faire. Et jusqu'en bas, là, il reste la place pour une niche ici. 21 niches. C'est quand même du boulot. Hein. Là, sur la totalité, avec les 4 premières étapes. Donc la structure, les stats ici. Parce que là, il y a des fils. Là, je vais mettre les stats. Alors les stats, la structure et les 4 niches des 3 cabinets, il y a 52 000 points. J'arrondis, hein, mais il y a 52 000 points et des brouettes. En comptant les contours et les points de nom. Autant dire qu'il y a quand même du monde. Mais là, je crois que sur le total, je suis déjà à 20 000 points. Contours compris. Juste en croix, je suis à plus de 15 000 points. Sur celui-là. Voilà. Alors, je sais pas s'il vous plaît, mais j'adore. Et j'aime beaucoup le rendu des gens. La plupart ont suivi le cabinet de base en faisant la 1, 2, 3. La 4e, elle est là, de mémoire, si on prend la taille standard. Et l'avantage d'avoir pris une grande taille, c'est que je les éparpille un peu où je veux. Et ça, j'apprécie beaucoup, en fait. Il y a une espèce de suite. Vous voyez là, Sleepy Hollow et Supernatural. Ça fait pas du tout choquant de les voir côte à côte. Même au contraire, je trouve que ça se met assez bien. Même la télé de Buffy à côté de la tarte, je trouve ça assez joli. Et vous voyez les 2 livres, le livre de Buffy et le livre de Supernatural, ils se renvoient un peu la balle, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette, donc les filles ont fait encore un beau travail. Désolée pour le donc. Je me rends compte que je le dis beaucoup de fois, mais j'ai pas trop la tête à beaucoup de choses. Voilà, c'est fini. Pour le mois d'octobre, alors d'habitude, ça fait quelques flosstubes que je vous donne la liste des projets que je vais faire. Pour le mois d'octobre, là, je vais faire des nouveaux projets, pas uniquement. Donc j'aimerais bien terminer la spirale. J'aimerais continuer mon All Forest, le duo avec Mélanie, enfin quelques duos, j'ai quelques salles que j'aimerais continuer. Mais j'ai des petits projets pour Halloween en l'occurrence, pas que, mais j'ai des projets pour Halloween que j'aimerais faire au mois d'octobre. Vraiment au mois d'octobre, c'était pas prévu et le problème c'est que dans tous les projets que j'ai, il me reste au moins 10 000 points à faire, au moins. Et c'est pas des projets que je peux terminer tout de suite, enfin sauf si je fais que ça, et j'ai pas envie de me bloquer sur un seul projet. Je dis ça mais j'ai fait 11 000 points sur le cabinet des ombres. Donc de toute façon je continue le cabinet des ombres jusqu'au 31, où c'est que je vais garder le rythme de faire vraiment une niche à chaque fois pour vous la présenter en live avec les chibis. Et après je verrai comment je fais, si je fais 1 ou 2 niches par mois ou voilà.
Parce que, en gros, en gardant ce rythme-là, je l'aurais terminé pour avril. Complètement terminé. Sauf que je suis pas non plus pressée. J'aimerais l'avoir pour octobre prochain, donc je peux quand même faire un mois sur 2 où c'est que je n'en le fais pas, ou faire 2 niches par mois au lieu de 4. Enfin, ça, on verra à ce moment-là. Mais là, pour le mois d'octobre, je vais pas vous dire ce que je vais broder. Et je verrai en fonction de comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, je pense que vous en doutez. Et voilà. Donc je verrai ce que je brode et vous aurez la surprise du coup au Flosstube de la fin du mois ou début du mois prochain. Voilà. Je vous ai tout dit. Pour octobre, normalement j'ai rien de spécial à vous dire. Pour le mois de novembre, je vais chez les Chibi pour le salon de Blaise, je sais plus le nom, je sais pas le prononcer, c'est en Belgique. Et n'hésitez pas à me contacter si vous faites le Sal au Forest, ça me ferait plaisir de voir vos avancées. Si vous avez le Sal Harry Potter aussi, ça fait un petit moment que j'ai pas vu d'avancée. Il y en a qui en font de temps en temps, qui mettent une photo. C'est vrai que c'est un gros projet, donc je peux comprendre qu'on ait besoin d'une pause. Il y a Maïwen qui m'a envoyé son avancée, j'étais très contente. J'ai pris un peu de ses nouvelles, elle fait une petite pause de YouTube en ce moment. Sinon, quoi dire de plus? Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Ici, on est toujours... c'est l'automne, mais il fait... Dans les minimums, je crois qu'on est autour de 15, un truc comme ça, et on monte jusqu'à 25. Au ressenti, on est presque à 30. On a du soleil, il fait très chaud, je suis encore en débardeur, j'ai chaud. Et je vois des personnes qui ont déjà allumé le chauffage. Je me dis qu'au final, dans le sud, on a de la chance là-dessus, mais c'est vrai que j'ai envie de passer un petit peu à l'automne. Et vu que j'ai très peu de projets saisonniers, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année, avoir un peu plus de projets saisonniers. Mais pas des gros projets, parce que j'en ai beaucoup déjà. Voilà. Je vous ai tout dit, je pense. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si les images des projets vous plaisent, cette façon de le faire là, vous me le dites. Si vous préférez que je mette juste les photos des avancées, vous me le dites aussi. Et un gros merci à toi Aurélie, à ton chéri Christophe, à ton fils Valentin, Patricia, Patrice, Mélanie, Mélodie. Hein, les deux ensemble, ça fait un. Un grand merci à vous les filles et vos hommes pour le geste pour ma belle maman du coup. J'aurai certainement des choses à revendre, on va dire. Elle faisait beaucoup d'estampés en 9CT. Je crois qu'elle avait du 11CT, elle faisait du diamond painting, elle faisait du crochet, elle faisait du tricot. Honnêtement, je suis incapable de faire du 9CT. C'est déjà de l'estamper, non, mais alors du 9CT, non. Et donc je pense que je vais revendre ce qu'elle avait, sachant que c'est certainement entamé, je sais pas, mais on doit aller vider son appartement petit à petit. Donc voilà, je vous ferai certainement un vlog là-dessus sur si ça peut intéresser des personnes. Vous me tiendrez au courant, et sinon poubelle, hein. De toute façon je vais pas récupérer les toiles même si je les lave. Voilà. Bon mois d'octobre à vous, bon préparatif d'automne, d'Halloween, et on se dit à bientôt. Ciao ciao. Tu crois toute l'année dans ses mains enchantées, un univers de beauté qu'elle vient partager. Des motifs plein d'amour, de la lavande et des fées, avec Kenji Brodeuse.